Depuis 2008, il est le joker des JT de TF1 et depuis 2012, il présente régulièrement le 20h pendant les congés de Gilles Boulot où il réalise d'excellentes audiences. C'est aussi l'un des visages de LCI où il aura une rentrée chargée. Il va d'ailleurs nous dire précisément ce qu'il va faire ce matin sur Europe 1 à la rentrée. Bonjour Julien Arnaud. Bonjour Thomas. Bon, alors on va évacuer tout de suite les questions que je vous pose à chaque fois que je vous reçois Julien. À quoi une place de pas trop de titulaire frustration à être, etc. Ça, vous connaissez la question par cœur, mais à quoi une place de titulaire sur TF1? Bah écoutez, je sais pas, peut-être un jour, on verra bien. Voilà, ça dépend pas de moi, figurez-vous. Est-ce que vous êtes déjà posé la question d'arrêter de faire des remplacements comme Harry Oselmack se l'était posé? Il avait d'ailleurs décidé d'arrêter les remplacements du 20h. C'est une question que vous posez de temps en temps? Ça a pu, oui, parfois évidemment. Vous vous demandez, l'été, moi j'ai des enfants, je les vois un petit peu moins forcément. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où vous vous dites, c'est aussi des moments qu'on a envie de partager avec ses enfants. Et puis en même temps, à chaque fois, vraiment à chaque fois, très sincèrement, quand l'été arrive, que le JT revient, qu'on retrouve les équipes avec lesquelles on a l'habitude de travailler, Pascal Gonneau, en ce moment Pierre Grange, Brigitte Garambois, il y a vraiment quelque chose, un esprit d'équipe, quoi, un esprit un peu commando, entre guillemets, commando de l'été qui revient. Et puis l'amour de ce métier, la passion de ce métier, vraiment, elle balaye toutes les autres considérations. Donc ces pensées-là, elles sont évacuées très très vite en fait. Et en même temps, c'est important d'avoir de bons jokers et d'avoir une sorte de binôme. On voit que Jacques Legros est associé à Jean-Pierre Pernaut le midi. Est-ce que vous êtes dans cette position-là où vous formez presque un binôme avec Gilles Boulot? Il y a une continuité, c'est sûr. Il y a un travail qui est fait pendant l'année par Gilles Boulot et par ses équipes. Et nous, on arrive l'été, on se met un petit peu dans les chaussons de quelqu'un d'autre, d'une certaine façon. Après, à nous d'essayer d'imposer notre savoir-faire, notre façon de travailler, notre personnalité aussi, sur des petites choses. L'actualité, elle est différente. L'état d'esprit des gens, il est aussi différent. Donc, à nous de les emmener un petit peu ailleurs, tout en gardant certains canons, certains fondamentaux du JT, qui sont d'abord, évidemment, la rigueur, la qualité des reportages, le savoir-faire de toute la rédaction qui, elle, est là pendant l'année et aussi pendant les vacances. Et sincèrement, quand arrivera la rentrée, au moment de laisser votre place à Gilles Boulot, il y a forcément un pincement au cœur. Bah oui, évidemment, il y a un pincement au cœur. Surtout que après quelques semaines, vous avez vraiment trouvé votre rythme de croisière. Vous avez pris l'habitude de travailler avec cette rédaction qui est vraiment d'une efficacité et d'une qualité très forte. On l'a encore vu au moment du terrible drame de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je pense que le journal qu'on a fait ce jour-là, c'est une rédaction géniale parce que quand ce genre d'événement arrive, il n'y a plus de service, il n'y a plus d'étiquette. Chacun travaille pour les autres. Exactement, tout le monde se mobilise. Des gens qui sont, je sais pas moi, à la culture ou à l'économie, se mettent à faire de l'infogéné et inversement on passe des coups de fil pour essayer d'avoir des témoignages. Il n'y a plus de statut, il y a une mobilisation générale. Mais donc laisser sa place, c'est frustrant. Oui, bien sûr que c'est un peu frustrant. Évidemment, laisser sa place, c'est un peu frustrant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait partie du job. Et puis, si j'avais rien à faire, si j'avais pas d'autres défis qui m'attendaient à chaque fois à la rentrée, ça serait beaucoup de frustration. Mais là, franchement, j'ai à peine le temps de sentir ce pincement au cœur parce que je me projette aussitôt, et encore plus cette année, vers la rentrée qui est toujours très dense. Parlons justement de votre rentrée sur LCI. À la rentrée, vous allez prendre en charge la tranche 20h, 23h avec une tranche stratégique sur une chaîne d'infos. Est-ce que vous pouvez nous annoncer en exclusivité ce matin sur Europe 1 quel sera le contenu de cette tranche, son nom peut-être? Alors non, pour l'instant, il n'y a pas de nom fixé, donc je pourrais pas vous l'annoncer. Dépêchez-vous, c'est dans 15 jours. mais non. Enfin, vous savez très bien comment ça se passe. Il y a 80% qui est prêt. On a beaucoup avancé, beaucoup travaillé, mais c'est souvent dans la dernière ligne droite que les choses se font. Il y aura une semaine de répétition du 22 au 29 août, où là, on va faire des filages, on va un peu peaufiner tout ça. C'est quand même une grille ex nihilo, quoi. C'est quand même. C'est une nouvelle chaîne qui redémarre. C'est exactement, oui, c'est absolument une renaissance. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que il y aura un grand magazine politique tous les soirs. Un magazine dont on espère qu'il deviendra un petit peu référent, parce que je ne sais pas trop ce que les autres ont prévu, mais nous, le soir, on veut faire 1 heure de politique en route vers la présidentielle pour montrer dès le début toutes les images, pour avoir toutes les réactions, toutes les infos. On espère que c'est chez nous que ça se passera. Ce sera à partir de 20h30, ça? Ce sera, alors c'est pas encore définitivement fixé, mais vraisemblablement 20h30, 21h30, absolument. Et ensuite une demi-heure d'économie, parce que moi, c'est les deux matières qui me passionnent vraiment, et surtout en cette année 2017. La politique et l'économie, 20h30, 21h30, 1 heure de politique, avec beaucoup d'images surtout, le moins de blabla possible. Il y en a toujours forcément un peu, mais surtout on va essayer d'éditorialiser un peu les choses. On veut de la moins science. De blabla comme sur les autres chaînes à la même heure? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors là, il ne faut aucun jugement de valeur apporter, mais il faut qu'on fasse notre différence avec de l'image et avec, je pense, des partis pris éditoriaux assez forts. Voilà. Du coup, vous arrêtez la médiasphère, et ça je suis triste parce que c'est une émission à laquelle j'ai eu le plaisir de participer avec vous toute la saison. C'était vraiment un plaisir partagé, Thomas. C'était Merci pas infiniment. possible?
Non, c'est pas possible parce que la médiasphère devient quotidienne, vous le savez, sur LCI, le matin de 9h à 10h avec Christophe Moulin. Donc les horaires sont De 9h à complètement... 10h C'est un bon horaire pour une émission média. Oui, il paraît, oui. Donc on va voir ce que ça va donner. Et pour moi, c'était impossible de gérer les deux en quotidienne. La concurrence des chaînes d'info n'aura jamais été aussi dure qu'en cette rentrée avec BFM TV évidemment, très installé, iTélé, LCI, maintenant France Info aussi à partir du 1er septembre, également sur la TNT. Quelle est la concurrence qui vous inquiète le plus ? Il y a des positions qui sont déjà installées. Il est évident que BFM TV marche fort et s'est imposé depuis quelques années maintenant. Ils sont imbattables ? Non, on n'est jamais imbattable, mais c'est sûr que sur la TNT, c'est tellement difficile d'aller chercher des dixièmes de points et des parts d'audience que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais on le sait, les objectifs de la chaîne sont sur le long terme. C'est pas des objectifs de court terme, mais il y a des objectifs qui sont forts. Je pense que le recrutement d'Yves Calvi, l'arrivée de Thierry Tulier, tout ça, ce sont quand même des signaux assez forts de la volonté du groupe TF1 de faire de LCI une vraie chaîne puissante avec une audience forte. Je pense que l'ambition elle est forte, mais c'est pas la peine de se fixer des objectifs à faire le malin et à dire dans 6 mois on aura battu tout le monde. Non, dans 6 mois on n'aura pas battu tout le monde. On veut être fort sur nos fondamentaux. LCI est une marque qui est très très forte, qui a une vraie belle crédibilité, qui a une très belle image, et je pense que ce matériau-là, à nous de le faire fructifier pour réinventer la chaîne. C'est un défi génial. On revient aux 20h de TF1. Votre plus grande satisfaction en ce moment, c'est de réaliser d'aussi bonnes audiences que dans l'année, de conserver notamment l'écart entre la 1 et la 2. C'est une satisfaction évidemment, mais vous savez, ça fait quelques années maintenant que je fais ça. Je me suis honnêtement un petit peu détaché des questions. Alors ça marche très bien la semaine du... Vous regardez plus les audiences ? Si, bien sûr que je les regarde, mais je les regarde avec beaucoup. Avant, franchement, j'ai décollé à mon écran à 9h02 et j'attendais fébrilement que ça tombe. Aujourd'hui, mais alors pas du tout, vraiment pas du tout, quoi. Parfois même je les regarde pas, franchement. Et on me dit une heure après, tiens, ça a bien marché hier. Ah bah tant mieux, super. La satisfaction numéro 1, c'est d'abord de faire un bon journal, un journal de qualité, un journal qui nous ressemble, et un journal dont on soit fier et content. Après, si l'audience elle est là, tant mieux, c'est super, et elle est là. Je vous dis, la dernière semaine de juillet, on a fait la meilleure part d'audience semaine de l'année. On était au-dessus de 27% d'audience, donc ce sont des très très beaux scores. C'est un très très bel été de ce point de vue-là. Mais il y a aussi avec une actualité très forte, avec une actualité très forte, très lourde. Mais dans cette période-là, c'est encore beaucoup plus important pour nous de faire des journaux qui soient dignes, qui soient forts. Julien Bugier sur France 2, c'est un confrère ou un concurrent ? Oh non, c'est un confrère. C'est un confrère et un concurrent. C'est-à-dire qu'il est en face, il essaie de faire le meilleur journal possible. Vous connaissez tous les deux ? On se connaît un petit peu, oui, on s'est vu à l'événement des Échos. Il y avait chaque année les Échos fait un truc sur la relève et donc on était tous les deux là-bas et puis on s'est croisés plusieurs fois et on s'apprécie plutôt, je crois, oui. Vous êtes vigilant à cet écart entre TF1 et France 2, à la qualité de votre journal par rapport au leur. Vous le regardez par exemple le 20h de France 2 ? Non, plus maintenant. C'est pareil, je vous dis, au début j'étais un peu collé aux audiences et puis je regardais à la concurrence aussi, ce que faisait la concurrence. Et maintenant plus du tout. Maintenant non, je regarde pas. Je pense qu'il faut qu'on ait nos partis pris à nous, journal de TF1, on en a. Nos partis pris éditoriaux, on fait des choix, on décide de traiter tel angle et de le décliner 2-3 fois. Et je pense qu'il faut les assumer et qu'il faut être sûr de ses intuitions. D'ailleurs, le JT maintenant, il dure un quart d'heure. Moi, je regarde quasiment tous les soirs. Après 20h15, on est carrément dans autre chose. C'est carrément du magazine. Ça, vous l'avez pas regardé alors la semaine de Saint-Étienne-du-Rouvray, parce qu'évidemment, avec une actualité aussi forte que ça, c'était des éditions qui étaient très longues et qui étaient pas du tout magazine. En revanche, il est évident que l'été, les gens, ils sont dans un moment aussi un petit peu différent. Il faut les emmener aussi ailleurs. Moi, je crois beaucoup qu'il faut être le plus news possible. Il faut être très très news. En plus, c'est ma culture. Ça dure un quart d'heure. 20 minutes. Oui. 20 minutes sur un journal qu'on fait 35, c'est déjà beaucoup. Surtout que l'été n'est pas la période avec la plus forte actualité, on le sait bien. Mais je pense vraiment qu'il faut les deux. Et nous, croyez-moi, on essaie d'être le plus news possible. Mais en revanche, il y a aussi des moments d'évasion, il y a aussi des moments de détente. Les gens, ils sont dans un autre moment. Leur chronobiologie n'est pas la même. Ils sont moins réglés, ils ont plus de temps le soir. Et du coup, on les emmène ailleurs. Ce soir, on les emmène sur une route gourmande, par exemple. C'est vrai on va en Bretagne, la route des Huîtres. On parle des petits plaisirs de l'été ce soir, les petites choses. Voilà. Ça fait aussi partie du JT. Mais je pense qu'il y a les deux. C'est les deux. Il faut marcher sur ces deux jambes-là.